regarde ta tenue de mariage. Qu'en penses-tu? Rajlakshmi, que fais-tu? C'est une jolie tenue, grand-mère. Le voile est vraiment magnifique. Ravissante. Merci beaucoup, grand-mère. C'est qui l'a acheté? Ma chérie, cette tenue est de ma part. Il ne reste plus que quelques jours avant ton mariage. Alors garde-la soigneusement. Dani, encore une chose. Ce que tu penses savoir de Viplav, ce n'est pas vrai. Viplav est mon petit-fils. Je le connais mieux que personne, tu sais. Il ne pourrait jamais faire de mal à qui que ce soit. Encore moins causer de problème à quelqu'un. Je sais très bien, ma fille, que tu as l'impression qu'il s'est joué de toi et des autres veuves. Qu'il s'est mal comporté envers chacune d'entre vous. Cependant, il ne vous a jamais rien fait de tel. Écoute, l'impression que j'ai, c'est que c'est un malentendu qui a eu lieu entre vous deux. Dani, la colère et la rancœur que tu portes à son égard, laisse-les partir. Je te dis la vérité, Viplav n'est vraiment pas du tout ce genre de garçon. Dani, cette couleur est magnifique. Ça brille et ça te va à merveille. Ma mère a choisi une très jolie couleur pour toi. Tu seras très belle dedans. Il y a quand même une chose que je comprends pas, tu sais. Après toutes ces choses que t'as pu faire pour elle, elle persiste à te traiter mal, mon frère. Quoi? Il lui manque un neurone ou quoi? Ou alors c'est à toi qu'il en manque un? Qu'est-ce que ça peut faire? Si elle me considère pas comme son amie, alors ça va. Je l'ai bien considérée comme mon amie à un moment. Il est donc de mon devoir de l'aider. Touché. C'est vrai. Allez, vas-y. Au fait, je pensais sérieusement que tu la considérais comme quelque chose qui serait un peu au-delà du statut de petite amie, non? Écoute, Raj. Ne dis pas de bêtises. Elle va se marier dans quelques jours. Ne me prends pas la tête avec ça, compris? Il reste beaucoup de travail. Allez, dépêche-toi, il faut en finir. Ouais, d'accord, on s'y met. Écoute, je n'arrive pas à joindre Bijli. Dis-lui de se préparer à faire son show afin d'amener un peu de couleur et de glamour à mon mariage. Mais mon frère, voyons. Comment veux-tu joindre le téléphone de Bijli? Vu qu'elle laisse le téléphone éteint tout le temps pour se reposer. Et toute la journée, elle n'arrête pas de servir cette jolie dame. Quelle jolie dame. Alors, elle ne te l'a pas dit, mon frère? Elle a emmené une fille qui ressemble à une poupée. Oui, elle a également une petite blessure au ventre. Rends-moi ce service. Envoie-moi une photo de la fille immédiatement. D'accord, donne-moi une minute. Il va vraiment falloir que tu les aies à l'œil tout le temps. Elles ne doivent absolument pas être en mesure de s'échapper et d'aller n'importe où. Pour le reste, je verrai après. Mais comment ça se fait ?
Écoute-moi. Oui, mon frère. Tu vas devoir les surveiller de très près. Elles ne doivent pas s'échapper. Pour ce qui est de la suite, je verrai quoi faire. Oui, mon frère, pas de souci. Tu es une femme morte. Mais qu'est-ce que t'es venu faire ici? Eh bien, je suis venue te voir, voyons. Quoi? Oui. Non, 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 non. Écoute, mon petit Viplav, c'est la deuxième fois que ça t'arrive. Il faut que tu aies le contrôle sur ton esprit. Mais qu'est-ce que... Alors dis-moi, de quoi est-ce que j'ai l'air? Allez, frappe-moi encore. Une fois, surtout frappe fort. Oh oh! Ah. Mon frère, tu perds la boule ou quoi? J'espère qu'il te reste un peu de bon sens. Ah oui, grand-mère. J'ai oublié de lui donner la bague. Écoute, toi tu m'attends ici, hein? Je vais aux urgences, prendre un ticket, ensuite je reviens. Il est très important que tu t'en ailles d'ici le plus tôt possible, quoi qu'il arrive. Cet imbécile peut venir ici n'importe quand. Attends-moi là, hein? Où est-ce que tu penses aller? Hein? Viens! Viens avec moi! Viens! Arrête un peu de faire ton cinéma! Viens! Viens! Viens ici, ma belle! Laisse-toi faire, ma chérie! Allez, viens avec moi! Allez, arrête! Viens, je te dis! Oh, hé! Arrêtez! Oh, mais veuillez lâcher cette fille! Qu'est-ce que vous faites? En voyant une fille seule au marché, vous la harcelez? Vous n'avez pas honte ou quoi? Dites-moi! Vous n'avez donc pas de mère ou de sœur chez vous? Mon frère, regardez! Je crois qu'il n'a pas de mère et de sœur chez lui! Regardez! Regardez ce qu'il fait! En plein milieu de la route, il se jette sur cette fille et la retient contre son gré! S'il vous plaît, faites quelque chose! Regardez mes frères! Laisse la main de la fille! Ou alors nous te donnerons une gifle tour à tour afin que tu comprennes, hein? Allez, frappez-le! Oui, lâche-la! Mes frères, cette fille est votre est quoi, hein? Hein? Quoi?
Cette fille est votre quoi? C'est votre femme? Vous appelez n'importe quelle fille que vous rencontrez dans la rue votre femme? Et c'est pour ça que vous la brutalisez? Vous avez vu ce qu'il a fait, mes frères? Faites-lui comprendre. Frappez-le! Frappez-le! Allez, frappez-le! Allons-y, allons-y vite. Oh ça! Tu dois partir, oui. Tu ne peux plus rester ici, il faut que tu partes. Si Tripurari ou ces hommes te voient ici ce soir, on sera dans de beaux draps, crois-moi. Donc vas-y, enfuis-toi. Ne tarde surtout pas. Allez, frappez-le! Ah, il va pas s'en sortir! Oh ça! Je crois que Vip... Suvarna, viens vite. Nous devrons partir d'ici le plus vite possible.
Tripurari pourrait arriver ici à n'importe quel moment. Si nous nous faisons prendre par lui, il nous enterrera toutes les deux vivantes. Bijli, je ne peux pas marcher. Je souffre beaucoup trop pour ça. Et si je m'en vais d'ici, où est-ce que j'irai? Je ne peux pas marcher, moi. C'est vrai, t'as raison. Il connaît déjà toutes mes cachettes dans cette région. Je viens d'avoir une super idée. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons retourner à Benares. Benares? Si tu veux vraiment t'échapper, alors allons à Benares. Tripurari est en train de nous chercher partout comme un chien enragé. Il ne pensera pas une seconde que nous nous cachons sous son nez. Oui. Très bien, allez, lève-toi. Et Rickshaw! Allez, allez, allez. Allez, fais attention. Doucement, allez. Bijli, tu es une personne vraiment très gentille. Je n'oublierai jamais la faveur que tu m'as faite. Si tu n'avais pas été là, je serais déjà morte. Je ne m'appelle pas Bijli pour rien. Tant que je serai là, personne ne pourra te toucher. Et si jamais quelqu'un essaye de te faire du mal à toi, je réduirai cette personne en cendres. Allez, viens. Fais attention. Dani? Qu'est-ce que tu cherches, ma chérie? C'est Rajlakshmi que je cherche, grand-mère. D'accord. Je ne la trouve nulle part. L'avez-vous vue? Non, je ne l'ai pas vue, mais essaye de voir plutôt à l'extérieur, peut-être. Je vais voir et j'arrive. Oui, vas-y. Rajlakshmi? Rajlakshmi? Où est-ce qu'elle est, cette fille? Oncle Ramdin, appelle les gars de la confiserie et rappelle-lui qu'aujourd'hui, ils doivent nous faire la livraison. Eh bien, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui. Je porte un nouveau sari et devant moi se tient l'homme de ma vie. C'est le moment ou jamais de l'impressionner. Rattrapez-moi! Est-ce que ça va? Oui. Allons. Dani, pourquoi tu me tires le bras? Je ne faisais que récupérer les vêtements. J'ai très bien vu ce que tu faisais là. Et d'autres personnes veulent juste un prétexte pour se rapprocher, n'est-ce pas? Ils ne se soucient pas des autres, pas vrai? Ce que les personnes âgées de la maison ont pu dire, ils n'ont pas de respect pour ça. Et toi? Tu viens avec moi. Qu'est-ce que ça t'a apporté de jouer avec lui? Tu sais très bien qu'il est vraiment capable de tout faire afin de nous détruire. Tant de fois, il nous a déjà menés en bateau. Il s'est passé tant de choses, mais toi, tu ne comprends toujours pas. Dès que tu le vois, tes 32 dents sont de sortie. Rajlakshmi, le simple fait de t'éloigner de lui suffit. Il ne pense vraiment rien de bon pour nous. Rien qu'en t'utilisant, il pourrait nous faire quelque chose de mal à nous toutes. Je peux savoir quel est ton problème, Dani? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu te comportes de la sorte. Pourquoi est-ce que tu as l'impression que tout le monde doit faire exactement ce que tu penses être la bonne chose? Qu'est-ce qui te pousse à penser comme ça? Monsieur l'avocat a toujours été là pour te sauver. Mais je ne sais pas quel genre d'esprit te possède pour que tu sois là à le blâmer tout le temps. Et de toute façon, tu es sur le point de te marier. Et Souverna aussi est partie vivre sa vie avec son amant. Et qui se retrouve seule, moi. Qui sait peut-être que monsieur l'avocat m'aime beaucoup. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi tu serais jalouse. Et en plus, il est parfaitement possible que je me marie avec lui. Devrais-je laisser une telle opportunité? Et si cet avocat te dérange tant que tu nous laisses croire, tu n'as qu'à garder ça pour toi seulement, compris?
Ne te mets pas entre lui et moi. Et sache aussi que je sais parfaitement bien me protéger. Alors arrête de t'inquiéter pour moi.